Mesdames, Messieurs, bonsoir. La commission de quorum étant remplie, je vais demander à Madame Ricard de bien vouloir procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Jaouani. Présent. Monsieur Claude Jaouani, pardon. Monsieur Alain Maury. Absent excusé, à donner le pouvoir à Monsieur Serge Abraham. Madame Sophie Leblanc qui est venue. Présent. Monsieur Patrice Dumas. Présent. Madame Lucelle Marzin. Présent. Madame Marie-Édith Massé. Présente. Madame Françoise Doré. Présent. Monsieur Mathieu Gentes. Présent. Monsieur Serge Abraham. Présent. Madame Claire. Présente. Monsieur Laurent Jeanne. Absent. Madame Sylvie Virol. Absent pour l'instant. Monsieur Michel Loré. Présent. Madame Béatrice Valette. Présente. Madame Marie-Christine Garnier. Présente. Monsieur Jean-Michel Pénard. Présent. Monsieur Patrick Marie. Présent. Monsieur Laurent Molez. Présent. Madame Sophie Gaillard. Présent. Madame Nathalie Bertin. Absent excusé, à donner pouvoir à Claude Javel. Madame Serline Gauguin. Présente. Madame Élise Carpier. Absent excusé, à donner pouvoir à Béatrice Valette. Madame Lisa Klimec. Absent excusé. Madame Isabelle Lemarchand. Présent. Monsieur Jean-Baptiste Margot. Présent. Monsieur Yves Perret. Présent. Madame Christelle Bonnet. Présent. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Et j'ai également un pouvoir à Madame Gaëlle Mestri, qui sera amenée à quitter avant la fin du conseil municipal de ce soir. Le préambule du pouvoir est à Monsieur Michel Loré. Pardon. Je sollicite un ou une volontaire pour assurer les fonctions du secrétariat. C'est peut-être nommé. Il est là. Je viens, c'était tout ma petite. Madame Sylvie Virol est présente. Donc laquelle de vous est volontaire? Madame Sylvie Virol, volontaire pour les fonctions de secrétaire. En tout début de ce conseil, je me dois d'informer les membres du conseil municipal de la décision dont j'ai reçu copie de M. Ferré, Mme Marchand, Mme Renaud et M. Ferrand. Information par laquelle ils m'ont indiqué, m'ont fait part de leur décision de quitter le groupe politique Ensemble pour Melesse au sein du conseil municipal, de continuer à siéger en tant que conseiller municipal de manière indépendante. Donc je viens de le faire, d'informer l'Assemblée. Donc voici. Monsieur le maire. Monsieur. Monsieur le maire, mes chers collègues, suite aux incidents je reprends un petit peu ce que vous aviez dit, mais suite aux incidents du dernier conseil municipal, nous, Isabelle Lemarchand, Christelle Renaud, Marc-Olivier Ferrand et moi-même avons décidé de quitter le groupe Ensemble pour Melesse au sein de cette assemblée. Après vous avoir rencontré et envoyé le courrier d'usage, nous siégerons donc, comme vous l'avez dit, en qualité de non-inscrits. Nous tenons à préciser que nous restons dans la minorité, mais détachés du groupe Ensemble pour Melesse. Je voulais rajouter dans votre droit d'expression du dernier Melesse Mag, vous parlez de propos outranciers de la minorité envers la majorité et notamment le mot chien. Nous nous désengageons de ces propos qui sont ceux exclusivement de M. Marot. Je vous remercie. C'est bien. Merci, monsieur. À l'ordre du jour du conseil de ce soir, je vous propose d'avancer en point 1A, je ne les ai pas comptés, les points 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, les 8 points, de les avancer en tout début d'ordre du jour. Pas d'opposition? Je vous remercie. Bien, sur le procès verbal de la séance du 25 juin, y a-t-il des remarques?
Bien. Pardon, Madame Mestri. Oui, merci. Lors du dernier conseil municipal, suite à la présentation des points qui relevaient de ma délégation, j'avais été interpellée au sujet de précisions qui manquaient concernant les augmentations financières générées par les modifications de postes et de grades de certains des agents. Je tenais à vous apporter les informations manquantes qui bien sûr ont disparu. Voilà. Concernant le poste responsable de ressources humaines, le changement de grade de l'agent concerné impacte le poste ressources humaines et la charge au niveau du budget à hauteur de 265 € bruts annuels. Sur les postes d'animateur enfance-jeunesse, il n'y a pas d'impact majeur, c'était la transformation d'emploi non permanent en emploi permanent. On arrive à une équivalence de charge sur les deux types de recrutement. Concernant, il y avait 2 autres postes d'animateur enfance-jeunesse qui étaient concernés également. Pour l'un des agents, on a un différentiel de 178,15 € brut mensuel, soit 2137,80 € par an. Donc, vous pouvez multiplier par 2 puisqu'il s'agit de 2 agents. Et concernant le poste d'agent polyvalent du service bâtiment, il n'y a pas d'impact là non plus mesurable au niveau de la ligne budgétaire. Voilà les éléments que je souhaitais apporter. Merci. Sur le premier point à l'ordre du jour, un point concernant l'urbanisme. Ah oui, pardon. Excusez-moi, mesdames, messieurs. Parce que, à l'absence d'Alain Maurice, c'est moi qui vais le traiter, je me sens doute. Précipitation. Donc, le point 22 qui est traité en point 1. Merci de bien vouloir bouleverser l'ordre du jour pour moi. Concernant les points 22 à 27, on est dans le même type de délibération. Il s'agit là de délibération pour ajuster le tableau des effectifs 2025 en fonction de l'évolution soit des carrières des agents, soit des volontés individuelles soit de disponibilité, de mutation, accompagner aussi le départ en retraite d'un agent. Au cas particulier, la délibération 22 concerne un agent qui a sollicité une disposition, une mise en disponibilité, à partir du 1er octobre. Et donc pour remplacer cet agent qui a souhaité faire une pause dans sa carrière au sein de la collectivité, il est proposé de recourir au recrutement d'un agent au poste de coordinateur ou coordinatrice enfance et sur le grade animateur principal 2e classe ou animateur principal 1re classe. Il s'agit d'une catégorie B pour un temps complet à partir du 1er octobre 2025. Merci. Une demande de précision. Je soumets donc à votre validation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? 5. Donc, ce point est validé. Le point suivant. Délibération 23, là aussi on est dans un ajustement du cadre des emplois. Il s'agit suite à la demande de mutation d'un agent vers une autre collectivité. Il vous est demandé de bien vouloir nous autoriser à pourvoir à son remplacement. Il s'agit d'un agent qui a été affecté au poste de technicien espace public et voirie. Un poste à temps complet et il vous est proposé d'ouvrir ce poste d'agent polyvalent du service bâtiment au grade de technicien principal 2e classe, technicien principal de 1re classe ou agent de maîtrise, catégorie B et C en fonction des candidatures que nous recevons. Un poste à temps complet à partir du 1er novembre. Merci.
Merci. Demande de précision. Je soumets donc à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? 4. Ceci est validé. La délibération suivante. Il s'agit d'un poste. La délibération 24 concerne un agent polyvalent du service bâtiment qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui nous convient donc de remplacer. Un remplacement que nous souhaitons, donc un emploi à temps complet, un emploi permanent à partir du 1er octobre 2025. C'est un poste qui est ouvert au recrutement pour le grade d'adjoint technique principal de première classe. On souhaite ajouter adjoint technique principal de deuxième classe. Un temps complet, comme je le disais, une catégorie C. Merci. C'est clair, tout le monde. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? 4. Validé. La délibération suivante. La délibération 25, toujours pour une modification du tableau des effectifs. Il s'agit de la création d'un poste de gestionnaire des ressources humaines. Considérant que les besoins du pôle ressources, avec la masse salariale qui est à accompagner dans ces évolutions et dans ces mutations pour certains, les besoins donc, du pôle ressources sont avérés et c'est pourquoi il est proposé de créer un emploi permanent à temps complet pour ces missions de gestionnaire des ressources humaines. C'est un poste de catégorie C qui est ouvert au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe et adjoint administratif principal de première classe. C'est un poste qui, lui aussi, est ouvert à partir du 1er novembre. Merci. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? 5. Cette création est validée. Le point 26, alors qui vient un peu en avance par rapport à l'ordre initial de l'ordre du jour. C'est ce que je me suis dit aussi, mais qui de la poule ou de l'œuf, pour pouvoir créer un service, il nous faudra un agent, pour pouvoir avoir un agent pour créer le service. On traite la délibération 26. La 26 est dépendante de la, est liée à la 12, comme vous vous en êtes aperçu. Il s'agit là de créer un poste non permanent de technicien informatique pour un accroissement temporaire d'activité. Je ne sais pas si je dois expliquer un peu plus dans quel besoin. Il est donc sur la délibération 12, il est prévu d'autoriser notre assemblée, d'autoriser le maire à mutualiser un poste sur le soutien, sur le soutien informatique des collectivités qui seront concernées par la délibération 12. Pour pouvoir faire fonctionner ce service mutualisé, il nous revient de procéder à l'ouverture de ce poste pour pouvoir bien sûr assurer la mission qui lui sera confiée. Donc ce sont des missions qui relèvent qui sont d'un niveau catégorie A. Les grades concernés sont ingénieurs ou ingénieur principal. Il s'agira d'un temps complet, partagé mais temps complet pour l'agent recruté, à compter du 1er janvier 2026 pour un poste donc de technicien informatique. Merci. Je soumets à votre validation la création de ce poste. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons à l'unanimité. Merci. Le point suivant. Donc la délibération 27 vient ensuite d'une délibération que nous avions déjà prise
cette année pour proposer la création d'un poste non permanent d'assistant technique du responsable de pôle, d'assistant du responsable de pôle technique. C'était un poste que nous avions ouvert au grade de technicien principal de 2e classe, technicien principal de 1re classe sur une catégorie B, et pour lesquels nous avions validé une durée initiale, enfin mission temporaire, mais sur une durée initiale qui n'est pas suffisante actuellement, donc on propose de la prolonger à partir du 1er novembre 2025. Merci. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? 5. Donc nous le validons. La délibération suivante. Alors nous changeons de sujet, mais toujours dans les ressources humaines. Il s'agit d'une délibération relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. En préalable, il convient de distinguer ce qui relève d'heures supplémentaires d'heures complémentaires. Les heures complémentaires concernent des agents qui auraient un contrat à temps non complet. Donc les heures complémentaires viennent en complément du temps non complet jusqu'au niveau d'un temps complet. Et les heures supplémentaires sont celles qui dépassent du temps complet Nous avions, lors du conseil municipal de juin, validé un certain nombre de délibérations concernant l'organisation du temps de travail, un travail très conséquent qui avait été réalisé sous la conduite de Madame Ricard, le service moyens et ressources. Il s'agit là de la dernière délibération qui nous permettra ensuite de passer à la délibération 29 et qui permet de fixer le cadre dans lequel sont compensées, gratifier les heures supplémentaires. Vous aviez donc un tableau qui vous précisait dans quel cadre et à quel niveau était récupéré, quel mode de récupération était préconisé. La compensation des heures supplémentaires doit être prioritairement fléchée vers un repos compensateur. On souhaite que les agents puissent avoir du temps de repos, c'est pas en cumulant des heures supplémentaires qu'on enchaîne aussitôt sur une journée complète. L'idée n'est pas d'aller sur une mesure galopante où on pourrait effectuer 50, 60 heures de travail hebdomadaire, mais bien que l'agent puisse avoir un repos compensateur. C'est pour ça que nous privilégions la modalité de récupération des heures supplémentaires. Vous avez un tableau qui reprécise à quelle hauteur une heure supplémentaire effectuée en journée entre du lundi au samedi sur la plage horaire 7h à 21h59, enfin 7h01 à 21h59, une heure supplémentaire effectuée correspondra à une heure récupérée. Et pour arriver à la plus forte majoration, ce sont les heures de nuit, donc entre 22h et 7h du matin, une heure réalisée, ce sont 2 heures récupérées. Et pour les dimanches et fériés, une heure réalisée, c'est 1h40. Cette mesure, de façon classique, a été présentée aux représentants du personnel lors de l'instance adéquate et donc nous permet maintenant de la présenter en conseil municipal. Vous étiez détaillé aussi l'ensemble des missions, des pôles qui pouvaient bénéficier d'heures supplémentaires. Voilà. Merci. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Nous validons à l'unanimité en vous remerciant. Le point 29. Le point 29 permet de clore et de disposer d'un document socle, d'un document récapitulant l'ensemble des délibérations
de la dizaine de délibérations que nous avions prises et qui nous permet d'avoir un document cadre sur l'organisation du temps de travail sur lequel pourront s'appuyer les décisions de service et qui nous permettra de disposer d'un document mis à jour. Non que nous n'en avions pas, mais les mises à jour successives ne permettaient pas à tous d'avoir une lisibilité et une exhaustivité des délibérations dans un même document. Là, c'est le cas. Et donc, je renouvelle mes remerciements appuyés à l'ensemble des services qui ont contribué à la réalisation de ce document, ainsi qu'aux instances du personnel, qui ont pris beaucoup de temps, représentants du personnel, pour s'approprier ces documents, travailler sur son élaboration. Ça a été un travail conséquent qui nous a pris beaucoup de temps, mais nous en sommes arrivés. Donc, si vous voulez bien valider cette dernière délibération. Merci. Donc, cette dernière délibération porte sur l'approbation de ce document cadre relatif au temps de travail annexé à la présente délibération et en précisant de charger l'autorité territoriale de veiller à la bonne exécution de ce document, enfin des dispositions de ce document. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Nous validons donc à l'unanimité. Merci beaucoup. Je viens donc dans l'ordre initial au point 1, point concernant l'urbanisme, avec une proposition de modification du périmètre de déclaration d'utilité publique pour la réalisation d'une opération de renouvellement urbain sur le secteur de l'allée Rouge-Côte. Vous avez pu prendre connaissance du texte de cette délibération qui indique donc que la parcelle AR23 à ce jour n'était pas intégrée dans la délibération de fin 2024 dans le périmètre de déclaration d'utilité publique et donc cette délibération de ce jour est d'intégrer cette parcelle AR23 qui est une parcelle de propriété communale qui est de la voirie, le plan l'indique là, cette parcelle qui constitue l'accès principal au projet et donc c'est d'inclure cette parcelle dans le périmètre de déclaration d'utilité publique sur ce secteur. Avez-vous des demandes de précision? Juste une petite remarque, dans la délibération, on demande aussi à approuver la parcelle 35 dans le DUP, mais elle n'est pas sur le schéma. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un oubli? Si, c'est le tout petit triangle en dessous. Ah d'accord, je croyais que c'était la parcelle en dessous. Ok, d'accord. C'est bien. Je mets donc à votre validation ce qui est d'approuver l'intégration de la parcelle AR23 dans le périmètre de DUP sur le secteur des Rouges-Côtes, comprenant déjà les parcelles AR26, 27, 28, 31, 32, 33, 34 et 35. Et donc le nouveau périmètre est représenté sur le schéma que vous avez dans la note de synthèse et qui est projeté là. D'approuver que les décisions prises par délibération 2024-1812-138 en date du 18 décembre 2024 et ses effets soient étendus à la parcelle AR23 dans les suites de son intégration au périmètre de DUP sur le secteur de l'allée Rouge-Côte à Melès, qui comprendront maintenant, qui comprendra une fois que nous l'aurons validé, les parcelles 23, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34 et 35. Et de demander à l'établissement public foncier de Bretagne d'approuver ce nouveau périmètre et d'engager une procédure de DIP projet sur ce secteur de l'allée Rouge-Côte, ainsi que les procédures d'expropriation, de fixation des LDD qui s'en suivraient si ça devait aller au terme. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Une opposition. Qui souhaite s'abstenir? 4 abstentions. Donc, à la majorité, nous validons cette délibération. La délibération suivante porte sur la présentation du rapport d'activité 2024 de la communauté de communes du Val d'Aubigné. Vous avez tous reçu ce document de rapport d'activité 2024 de la communauté de communes.
Je ne vais pas le reprendre dans son intégralité, juste citer quelques éléments. L'année 2024 pour le territoire de la communauté pour les territoires des communes de la communauté de communes a été marquée par le passage du relais de la flamme olympique Paris 2024 sur le plan d'eau du domaine de Boulay le 1er juin 2024. L'année 2024 a également été consacrée au niveau des services de la communauté de communes à la préparation de la mise en place d'une navette de rabattement vers la gare de Montreuil-sur-Île en 2 effectives à partir du 2 janvier 2025 avec une boucle Guipel-Montreuil-sur-Île et une autre boucle entre Montreuil-sur-Île, Pince, Aubigné, Andouillé-Neuville et retour sur Montreuil-sur-Île. La mise en service en novembre 2024 de la salle de sport communautaire qui a été réalisée sur la commune de Saint-Symphorien et qui vient compléter les équipements sportifs communautaires qui est le stade d'athlétisme à Guipel, mais aussi compléter les autres installations sportives à disposition des habitants de nos communes, que sont les installations sportives des communes, et le soutien de la communauté de communes aux offices des sports, aux 2 offices des sports communautaires, permettent également d'accompagner les plus jeunes et même les moins jeunes, pour ce qui concerne les activités de randonnée, à la pratique sportive, ainsi que l'apprentissage du savoir rouler à vélo dans les écoles. L'offre de services d'accueil collectif de petite enfance en 2024 a été augmentée par l'ouverture fin août 2024 de la crèche de 36 places à Molès, rue d'Anguera, de la micro-crèche de 10 places à Sens de Bretagne, et les services d'accueil collectif sont ainsi répartis au mieux sur le territoire, pour partie gérée par les équipes en interne, et pour une autre partie confiée par un marché public à familles rurales, et de plus le relais parents-enfants de la communauté de communes apporte des ateliers d'animation et un soutien au réseau des assistantes maternelles qui proposent, elles, l'accueil individuel. En 2024, à mi-parcours du PCAET, un bilan a également été dressé, permettant de vérifier ou d'infléchir les trajectoires, enfin de faire le constat des trajectoires de réduction des gaz à effet de serre et de réduction de consommation d'énergie et de production d'énergie renouvelable. Ce bilan à mi-étape va permettre sera prolongé au moment de l'établissement du PCAET de 2026-2032, de prolonger et d'ajuster le prochain plan climat air énergie territorial. En 2024 également, le projet alimentaire territorial de niveau 2 a été validé dans le prolongement des actions qui avaient été menées sur le plan alimentaire territorial de première génération, apportant soutien à l'activité agricole et au développement des débouchés en circuit court. Et en 2024 également, la communauté de communes a travaillé à préparer la prise de compétences d'assainissement collectif, avec un soutien aux communes, le lancement de l'étude de l'élaboration du schéma directeur d'assainissement collectif nécessaire à la bonne connaissance des réseaux, en vue de pouvoir ensuite établir un programme de travaux hiérarchisé sur l'ensemble des réseaux qui seront gérés en compétences intercommunales et qui vont concerner, ça on l'a vu dans les conseils municipaux précédents, 14 communes. Pour les autres domaines d'action, vous avez le document permet à chacun de visualiser les principales actions. Outre les principales actions qui ont été menées, donne les principaux chiffres clés permettant de mesurer l'activité menée par la communauté de communes au service des habitants du territoire. En agriculture, par exemple, les 45 accompagnements à la création, reprise ou transmission ou développement d'exploitation, avec 17 interventions de la SAFER, 18 hectares de surface foncière agricole préservée par l'intervention de la communauté de communes,
la construction, la plantation de 3,5 km de haies bocagères supplémentaires, le bilan du service public d'assainissement individuel, avec les 198 contrôles de conception, les 160 contrôles de bonne exécution, les 312 contrôles de bon fonctionnement. 81% des installations contrôlées ont été déclarées conformes. Et puis, en début 2024, l'élaboration, aux côtés des communes, de la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables, avec un programme d'animation complémentaire, l'arrêt des zones d'accélération des énergies renouvelables a été réalisé au printemps 2024, en première édition, j'allais dire, et a permis de dégager un potentiel global de l'ordre de 1900 gigawattheures si l'ensemble des projets se faisait, mais ce qui ne sera pas le cas, mais c'était la vérification chiffrée nécessaire pour définir au niveau de la région et des services de l'État si ce programme d'accélération sur le territoire du Val-d'Ille était suffisant ou s'il devait être complété. À suivre en matière de développement économique, eh bien, l'information de l'avancée du déploiement de la fibre optique sur le territoire. En 2024, c'est près de 5500 nouvelles prises qui ont été installées, avec un total de plus de 13 000 locaux raccordables au très haut débit. Les travaux se poursuivent sur fin 2025 et début 2026, qui permettra de couvrir l'ensemble des zones du territoire des 19 communes du Val-d'Ille-Aubigné. Mentionner également que la communauté de communes intervient aux côtés de la région, ou la région aux côtés de la communauté de communes. Par le PASS commerce artisanat, permettant de verser des subventions aux commerçants artisans sur la base de dossiers d'agrandissement ou de modernisation. C'est 47 000 € qui ont été versés pour 9 subventions accordées et 13 dossiers au total. En termes d'accompagnement des entreprises sur le territoire, c'est plus de 100 contacts entreprises sur l'année 2024, 98 projets d'implantation, 36% pour une recherche immobilière, 53% pour une recherche foncière et 35% des entreprises extérieures au territoire. 9 porteurs de projets en création de projets en création ont été accompagnés. Les surfaces des zones d'activité vendues en 2024, c'est plus d'1 hectare, et les surfaces réservées, 1,5 hectare. Points d'accueil emploi ont accompagné 321 personnes, dont 153 nouvelles inscriptions. Le réseau Initiative Rennes, auquel la communauté de communes participe également depuis sa création, a également soutenu 11 projets. Et naturellement, le forum annuel de l'emploi qui s'est tenu l'année dernière, le 26 novembre 2024, avec une très bonne fréquentation. Concernant la petite enfance, je l'ai évoqué dans mon propos introductif, donc je ne vais pas y revenir plus complètement, sauf à dire que c'est au total des 7 crèches communautaires, dont 3 en gestion par un marché public, c'est 124 places, les micro-crèches privées, c'est 84 places, et 4 maisons d'assistants maternels sur le territoire, pour au total, en comptant l'accueil individuel, c'est de l'ordre de 1100 places d'accueil d'enfants de moins de 3 ans. Sur les mobilités, c'est 9 km de liaisons cyclables qui ont été réalisées en cours de l'année 2024, qui sont terminées sur l'année 2025. C'est au total, sur les 20 km qui existaient déjà, ça fait presque plus de 50% du programme du schéma directeur de développement des itinéraires cyclables qui a été réalisé. Les autres liaisons sont en cours d'étude.
La formation Savoir rouler à vélo sur 15 écoles du territoire ont pu en bénéficier pour 750 enfants. 78 personnes ont bénéficié du service de location de vélo assistance électrique sur l'année 2024. 27 primes d'aide à l'achat ont été versées. 32 box vélos sécurisés en gare des box supplémentaires ont été installées par la région Bretagne, avec en plus des animations vélo, dont 19 rendez-vous solutions transport et 2 soirées ciné-cyclo. Le relais petite enfance que j'évoquais tout à l'heure, là, c'est 56 familles ont été accompagnées, 676 contacts. Donc tout ceci traduit un travail du quotidien. Chantier d'insertion, accompagnement de 16 personnes. L'épicerie solidaire, c'est 87 ménages qui sont accompagnés, en plus des Restos du Cœur et en plus de l'action que mène l'association de solidarité à Saint-Aubin, et 225 bénéficiaires au total. Et puis, concernant la rénovation de l'habitat, 380 ménages ont été accompagnés dans leur études et projets de rénovation d'habitat, avec versement d'aides versées de 95 895 €, au montant total des aides versées sur l'année 2024 par la communauté de communes. Un service qui est également un service de la communauté de communes qui est également au service des communes, mais aussi de tous les habitants du territoire. C'est le service d'autorisation des droits des sols qui instruit des permis d'aménager, mais aussi tous les permis de construire, qu'ils soient complets ou partiels. C'est 2506 dossiers qui ont été déposés sur l'année 2024 sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes et 768 instruits par les services communs de la communauté de communes. Sur le dernier axe du projet de territoire, la promotion de rayonnement du territoire, je ne reviens pas sur la mise en service en novembre 2024 de la salle de sport à Saint-Symphorien, salle communautaire, le passage de la flamme olympique, qui a été réussi sur le domaine de Boulay, avec ce passage de relais nautique. Et puis, concernant la partie culturelle, c'est la lecture publique, le réseau de lecture publique. Près de 400 000 documents en cumulé ont été empruntés sur l'année 2024. Les 18 communes signataires de la charte de réseau permettent d'avoir accès au catalogue depuis chacune des communes. Et c'est au total 11 283 lecteurs actifs qui ont été dénombrés sur l'année 2024 sur l'ensemble des communes. En école de musique, donc une aide particulière aux écoles de musique du territoire, à des groupes bien sûr, mais aussi une musique de Lille et du Lillet. 631 élèves au total, 70 élèves sont bénéficiaires de l'aide de familles. Les familles aidées par le quotient familial concernent 70 élèves, et puis à l'accompagnement également des écoles de musique dans la coordination d'orchestre à l'école sur 3 établissements avec 210 heures de pratique instrumentale pour 76 élèves en CM2. Le complexe sportif communautaire que j'évoquais à l'instant de Saint-Symphorien, dès le début d'utilisation, 78 heures d'utilisation hebdomadaire des salles et 6 associations ou clubs utilisateurs. Et comme tous les ans, Couleurs de Bretagne est porté par la communauté de communes, permet à 2 communes du territoire d'accueillir tous les ans Couleurs de Bretagne, qui est un moment intéressant, convivial et qui est très attendu à la fois par les peintres mais aussi par les communes qui s'y inscrivent. Le domaine de Boulay, en 2024, c'est près de 9500 personnes qui ont fréquenté le centre nautique, 8247 nuitées au camping, et puis les fréquentations du centre nautique avec les locations, 1545 locations, 1250 scolaires, 110 stages de voile et 1257 personnes en groupe. Donc voilà rapidement balayer le document de rapport d'activité 2024 de la communauté de communes.
que chaque commune doit présenter après que le conseil communautaire est validé. Et cette année, il a été validé dès le conseil communautaire du mois de juin. Avez-vous des questions sur ce rapport d'activité? Monsieur Marvaux. Oui, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le budget global de la communauté de communes et nous donner le détail juste sur l'investissement et le fonctionnement? La réponse aux questions que vous posez est dans ce rapport, page 6 J'entends bien, monsieur le et maire. 7. Donc, en budget 2024, en dépenses d'investissement, 4 millions d'euros. Et pour 4 400 000 euros de recettes. Et sur le fonctionnement? Le fonctionnement, un total de dépenses de 13 690 000 euros. Et les recettes à 19 623 000. Voilà les chiffres totaux du budget 2024 de la communauté de communes. Donc près de 20 millions de budget, monsieur le maire. Oui. Merci. D'autres remarques? Bien. Il n'y a pas de délibération spécifique sur ce point, c'est simplement le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport d'activité 2024 de la communauté de communes au conseil municipal de la commune de Melesse. Je vous remercie. Le point suivant porte sur la présentation, la présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes relatif à la gestion de la communauté de communes du Val-d'Ille-aux-Vignes. Et puis, je vous propose également de formuler vous en avez pris connaissance par la note de synthèse, de formuler également un avis. Je ne vais pas reprendre, vous avez pu en prendre connaissance par vous-même, de l'ensemble de ce rapport de la Chambre régionale des comptes. La Chambre régionale des comptes a procédé, dans le cadre de son programme de travail habituel, dans le cadre de son programme de travail 2024, au contrôle des comptes et à l'examen de la gestion de la communauté de communes du Val-d'Ille-aux-Vignes, et ceci à partir de l'exercice 2019. Ce travail s'est déroulé de juin 2024 à avril 2025. Le rapport définitif a été présenté en conseil communautaire du 9 juillet. Cette démarche de contrôle des comptes et d'examen de gestion des collectivités locales se fait de manière périodique et s'inscrit dans le programme habituel de travail de la Chambre régionale des comptes. Cette démarche est intéressante pour les collectivités, elle permet de pouvoir se situer et puis de bien identifier les points sur lesquels il est possible d'améliorer encore la gestion. Ce rapport a fait l'objet de 6 recommandations et de 23 observations. Vous avez pu en prendre connaissance, je vais les balayer et vous donner quelques éléments d'information qui sont dans le rapport. Donc, sur les 6 recommandations, elle a souligné l'utilité de compléter le projet de territoire en formalisant un pacte fiscal et financier. Et dans ce cas, de définir un schéma cible de mutualisation des services avec les communes. En recommandation également d'accroître la lisibilité pour les usagers en engageant une réflexion avec les organismes publics auxquels la communauté de communes délègue la compétence, en particulier pour le traitement des ordures ménagères, les SPICTOM, et la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI. Concernant les ordures ménagères, sur le territoire de la communauté de communes, c'est le SMICTOM Val-Cobraise qui a la charge de la collecte et du traitement des ordures ménagères pour 18 communes. Il y a la 19e commune qui est Sens de Bretagne, pour laquelle le service est assuré par le SMICTOM du Pays de Fougères. La Chambre régionale des comptes nous a invités à rassembler nos 19 communes dans un fonctionnement par un seul SMICTOM.
Il nous est également recommandé de développer un dialogue de gestion et de suivi des objectifs avec les principales associations intervenant dans les domaines du sport, de la culture et de la jeunesse. Par ailleurs, la Chambre a noté une gestion des ressources humaines sérieuse de la communauté de communes, qui peut encore être améliorée, bien sûr. Et elle nous a attiré notre attention en recommandant une vigilance sur la situation financière et en veillant à maîtriser les charges ainsi que les processus de commande publique. Et elle a mentionné la nécessité de revoir la stratégie tarifaire des zones d'activité communautaire. Bon, tel que j'avais pu l'écrire en réponse à ce rapport à la présidente de la Chambre générale des comptes, un certain nombre d'éléments ont déjà été mentionnés. Concernant, je vais détailler un peu plus, concernant le pacte fiscal et financier, dans la réponse que j'ai été amené à faire, j'ai mentionné ce qui a déjà été fait, qui est déjà fait au titre de ce mandat 2020-2025. Même si ça a été formalisé que par des délibérations et pas par un document spécifique de pacte fiscal et financier, que le montant des attributions de compensation ont été confirmés pour la durée de ce mandat sans révision, que l'enveloppe de dotation de solidarité communautaire avec de nouveaux critères de répartition a été établie, 35% du montant égalitaire par commune, 15% égalitaire par habitant, 25% sur le potentiel fiscal par habitant, 25% sur la part de revenus par habitant, avec un système de garantie et écrêtement, de façon à pouvoir lisser les évolutions. Une répartition de droit commun du fonds de péréquation des ressources intracommunales, le reversement par les communes de la taxe d'aménagement et d'équipement à 100% pour l'ensemble des zones d'activité qui sont en gestion communautaire et qui sont aménagées par la communauté de communes, et le reversement de la taxe sur le foncier bâti à hauteur de 80% pour toutes les entités économiques installées sur les zones d'activité économique communautaire et qui ont été transférées à la communauté de communes. Et puis une enveloppe de fonds de concours fixée pour la durée du mandat de manière égalitaire par commune à 22 500 € par an et par commune. Sur la recommandation suivante, se conformer aux dispositions du Code de la commande publique pour les marchés inférieurs à 40 000 €. Donc, confirmation des pratiques conformes pour les marchés supérieurs. Et pour ces marchés, mise en place de procédures de formalisation et de conservation des justificatifs. Surtout. La troisième recommandation, mise en place un inventaire physique des IMO de valeur selon l'instruction M27. Cette mise à jour du registre des IMO comptables a été commencée en 2024 et nous avons précisé à la Chambre générale des comptes. Et la recommandation suivante, de fusionner en 2026 les 14 budgets annexes dédiés au budget des zones d'activité en un seul budget annexe. En 2025, la communauté de communes a validé la clôture de budgets annexes des 3 zones d'activité et la fusion des budgets annexes des autres zones d'activité, dont les budgets sont toujours suivis, sera réalisée en 2026 avec une vigilance sur la maîtrise des reprises des déficits des zones d'activité au moment où ceci sera fait. Et la sixième recommandation, valider le programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Et une mise à jour est en cours depuis le 2e semestre 2024 du document unique d'évaluation des risques professionnels avec une attention forte portée aux risques psychosociaux. Les observations, je vais balayer rapidement. Inclure dans le bilan annuel du projet de territoire une annexe financière. Donc, ceci existe dans le rapport d'activité, on vient de l'évoquer. Inclure dans le rapport d'activité une synthèse des modalités de gestion des compétences déléguées, ceci sera fait. Engager réflexion sur l'extension de compétences enfants-jeunesse, la remarque des maires de la communauté de communes et qui a été transmise à la Chambre. Cette compétence nous semble devoir être exercée en proximité, mais une réflexion pourra être engagée lors du prochain mandat. Identique pour la compétence, pour une extension éventuelle de compétences d'action sociale, qui aujourd'hui au niveau de la communauté de communes est limitée à la gestion de 3 EHPAD publics. De
réflexion également sur l'extension des compétences lecture publique. Le fonctionnement actuel était plus près des lecteurs. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, avec un réseau qui est animé par l'animatrice de la communauté de communes. Et ceci doit pouvoir être étendu par la mise en place d'une navette entre les médiathèques du territoire. Renforcer le dialogue de gestion avec les associations dans le domaine du sport, culture, ici, avec un suivi particulier. Ceci existe, mais donc la Chambre nous invite à être plus précis. Valider le schéma de développement des zones d'activité économique sur la période 2025-2031. Ceci est engagé dans le cadre de la révision du SCOT et du PLUI. Préparer la reprise de compétences d'assainissement collectif, ceci était engagé dès 2024 et va donc se poursuivre et être mis en œuvre à partir du 1er janvier 2026 pour les 14 communes qui ont transféré cette compétence à la communauté de communes. Maintenir un suivi affiné de la réalisation des travaux fibre optique à Michaelis-Bretagne. La Chambre ayant insisté pour que le versement des 700 000 € de la communauté de communes à la contribution à Michaelis-Bretagne pour contribuer à construire le réseau soit plus proche du suivi de travaux. Disposer d'un seul SMICTOM compétent sur le périmètre de la communauté de communes. Donc la demande va être faite, est en cours auprès du SMICTOM de Fougères pour que la commune de Sens de Bretagne puisse être raccrochée au périmètre du SMICTOM Val-Cobreise. Adopter un règlement pour les versements de fonds de concours aux communes. Ce site sera étudié sur 2026-2032. Réflexion pour renforcer la mutualisation de services avec les communes. La réponse a été faite dans le même sens. Réflexion à mener au début de prochain mandat, pour 2026-2032. Améliorer la qualité des prévisions et les taux de réalisation des budgets. Le plan pluriannuel d'investissement et ses annexes sont actualisés tous les ans. Actualiser les prévisions de prospective budgétaire, c'est la même réponse, révision annuelle du BPI. Limiter la situation déficitaire des budgets annexes en zone d'activité économique et une politique tarifaire adaptée pour la vente des fonciers des zones d'activité économique est engagée. La mise en place du GPEC pour continuer à améliorer la gestion des ressources humaines. Réviser les conditions d'octroi de la NBI au niveau des personnels, ceci est en effet. Abroger un article 6 du règlement intérieur des services, limiter les écarts entre l'emploi ouvert et effectif pourvu au 31/12 de chaque année, ceci est également bien pris en compte. Renforcer la prévention des conflits d'intérêts. J'ai fait rappel à l'ensemble des élus du conseil communautaire dès que j'ai reçu la première version du rapport provisoire de la Chambre générale des comptes, par lettre individuelle à chaque conseiller communautaire. Réflexion sur la création d'une cellule commande publique au niveau de la communauté de communes. Ceci va être engagé, la réflexion va être engagée dès la fin de cette année, pour pouvoir être mis en œuvre dès l'année prochaine, sur l'année 2026, ainsi que la réalisation d'un guide de commande publique dont on peut s'inspirer également de ce qui est fait par d'autres collectivités ou par d'autres organismes publics. Donc voilà ce que je voulais reprendre de ce rapport complet de la Chambre générale des comptes dont vous avez eu connaissance, qui est public depuis la présentation en conseil communautaire du 8 juillet, et qui a également donc été commenté en conseil communautaire du 8 juillet. Avez-vous des questions ? Il n'y a pas de délibération spécifique à prendre, si ce n'est que les éléments de ce rapport doivent être présentés dans chaque conseil municipal des communes de la communauté de communes. Il n'y a pas de question. Ce que je vous propose, c'est de prendre acte de la présentation du rapport de la Chambre générale des comptes en conseil municipal de ce jour à Melesse, et de proposer à la communauté de communes du Val-d'Ille-le-Binier que la commune de Melesse participe à la réflexion sur la mutualisation des services communs et notamment des systèmes d'information. Et
transmettre cette délibération à la communauté de communes, bien entendu, ainsi qu'à la Chambre régionale des comptes. Voilà ce que je vous propose. Une remarque, Monsieur Marvaux. Pardonnez-moi, monsieur le maire, de ne pas comprendre votre proposition. Ça n'est pas ce qui figure dans la délibération qui nous a été soumise. Vous rajoutez une mention et vous mettez au vote cette mention, c'est ça que je comprends? Non, pas du tout. Ce que je viens de relire, c'est ce qui figure à la page 8 de la note de synthèse du Conseil de ce soir. Oui, mais monsieur le maire, la présentation du rapport est une présentation du rapport, nous prenons acte de la présentation de ce rapport. Tout à fait. Là, vous sollicitez un vote, j'ai bien compris, vous sollicitez un vote de l'Assemblée pour appuyer la motion telle que vous l'avez définie. Je propose à l'Assemblée un vote pour noter, inscrire que la présentation du rapport s'est faite au conseil municipal de ce soir à Melesse et de proposer à la communauté de communes que la commune de Melesse participe à la réflexion sur la mutualisation de services communs, notamment des systèmes d'information. Et c'est bien ce que j'ai proposé dans la note qui est écrit dans la note de synthèse. La première partie étant totalement inutile puisque nous prenions acte de toute façon. Nous sommes d'accord ou pas? Oui. Oui. Merci. Mais je propose en délibération globale. Je propose en délibération globale. Ça, chaque fois. Comment? On le fait à chaque fois quand on voit pour acte. On ne vote pas forcément, mais je propose là de le faire et d'ajouter cette proposition pour que la commune soit associée par la communauté de communes à la mutualisation des services communs, notamment informatiques, des systèmes d'information au sens plus large. Il n'y a pas de remarque, je soumets ceci à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Bravo. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Le point suivant, en finance, recouvrement de créances. Monsieur Dumas. La commune, à la suite des illusions l'année dernière, notamment sur des admissions non valeur de montants très importants, a souhaité engager une démarche volontariste pour améliorer le recouvrement des créances des usagers des services municipaux. La commission finance, lors de sa réunion du 14 mai 2025, a souhaité notamment la mise en place d'une convention partenariale sur les conditions de recouvrement des produits locaux avec le service de gestion comptable SGC de Fougères, la trésorerie notamment. Par suite des échanges entre les services de la ville et le SGC, un projet de convention partenariale qui était joint en annexe au document du Conseil a été examiné par la commission finance le 16 septembre dernier. Cette convention s'articule autour de 4 axes. Renforcer le partage d'informations entre ordonnateurs et comptables sur la qualité, le rythme des émissions des titres et la fiabilisation de la base tiers. En gros, s'assurer que quand on demande des sous à quelqu'un, on demande à la bonne personne, qu'il n'y a pas d'erreur, il y a une bonne correspondance entre à qui on demande l'argent et qui doit les factures. Le deuxième point, c'est d'optimiser le recouvrement amiable, développement de la dématérialisation des factures, diversification des moyens modernes de paiement. Là, je dirais que par rapport à la convention, on est en avance puisque les TIP qui permettent de payer en dématérialisé sont en place sur pratiquement tous les services de l'ES. Le troisième point, accélérer, améliorer les actions en recouvrement avec définition de seuil et calendrier de poursuite. Et là, donc, justement, on a mis au point avec les services de la trésorerie qu'on a rencontrés, les seuils au-delà duquel on allait réclamer de l'argent. Donc déjà, en dessous de 15 €, on récupère rien. Au-delà, on a différents moyens qui peuvent être mis en œuvre pour recouvrir les impayés. Et puis ensuite, apurer et fluidifier la gestion des admissions non valeur et des créances éteintes, c'est-à-dire pas rester 4 ans sans avoir d'informations sur des admissions non valeur qui auraient pu au moins être connues au préalable et pouvoir avoir éventuellement des actions si les gens qui ont des impayés continuent
bénéficier des services municipaux. Donc cette convention elle a été jointe en annexe et donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention partenariale sur les conditions de recouvrement des produits locaux avec le service de gestion comptable de Fougères. Est-ce que vous avez des questions? Bien, je soumets donc au vote. Qui ne participe pas à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons à l'unanimité. Merci. Le point suivant, admission en valeur. Le point suivant, malheureusement en rapport avec le premier, je vous informe que le service de gestion comptable nous a transmis 3 états de créances irrécouvrables assortis de demande d'admission en non-valeur. Les créances irrécouvrables sont des créances qui n'ont pu être recouvrées au terme d'un processus de poursuite et les sommes figurant sur ces états étant considérées comme irrécouvrables, il y a lieu d'émettre un mandat de paiement au compte 6541, créance irrécouvrable. Une petite précision, une créance irrécouvrable peut quand même être recouvrée si jamais on a des éléments nouveaux qui nous permettent d'identifier la personne qui n'a pas payé, à la différence d'une créance éteinte qui, elle, est disparue. Les demandes adressées, donc on a 3 listes. Une première liste à 14,46 €. Ça correspond à des factures inférieures à 15 €, une dizaine de factures inférieures à 15 € qui n'ont pas été réglées et qu'on ne va pas aller chercher. Une deuxième liste à hauteur de 4 622,65 €. Donc là, ce sont des factures pour la plupart de périscolaires, mais également une entreprise pour la TLPE, une entreprise qui a disparu. Et donc ça fait un montant encore élevé cette année. Et une liste à 156 €. Mais concernant cette dernière demande à 156 €, il s'avère qu'en fait, si on avait fiabilisé les bases comme prévu dans la convention qu'on va passer, on aurait évité de demander de l'argent à la personne à qui on n'est pas pour un problème d'homonymie. Donc on va rejeter, on va demander au service de gestion comptable d'aller chercher l'argent au bon endroit. C'est une erreur qui était... je sais qui s'est trompé dans cette affaire. Bon, le montant malgré tout cumulé des 2 listes irrecouvrables sans la dernière correspond à 4 637,11 €. Cette décision d'admission en non-valeur relève de l'Assemblée délibérante. Par contre, on n'a pas le choix, c'est une mesure d'ordre budgétaire et comptable. La proposition d'admission en non-valeur concerne les exercices 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. C'est-à-dire qu'il y a des impayés qui correspondent à toutes ces années. C'est pas sûr. Il y a quand même des impayés de 2022 et 2023 qui sont toujours en phase de recouvrement. Là c'est ceux qu'on a considéré qu'on pourrait pas, que le service de gestion comptable a considéré qu'il ne pourrait pas recouvrer. Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget puisqu'on avait prévu un montant pour ces créances irrecouvrables. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets donc au vote en proposant aux membres du conseil municipal de rejeter la demande de la liste, la dernière liste, des 156 € et de demander aux responsables du SGC d'exercer les poursuites auprès du tiers concerné, d'admettre en non-valeur les autres pour un montant total de 4 637,11 € et de m'autoriser moi-même ou mon représentant à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette présente délibération. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, souhaite s'abstenir. Validons à l'unanimité. Merci. Le point suivant concerne la mise en place d'une solution de comptabilité analytique au sein des services de la ville. La comptabilité analytique est une méthode d'analyse des coûts de fonctionnement, ça concerne exclusivement le fonctionnement, qui complète la comptabilité budgétaire en apportant une vision détaillée de la manière dont les ressources sont consommées. Elle permet un suivi précis des coûts par bâtiment, par activité ou par service et aide à déterminer les coûts de revient des services et à calculer les tarifs municipaux.
Il s'agit d'affecter toutes les dépenses de fonctionnement au coût des activités produites en agrégeant les coûts directs, par exemple pour un repas, les achats de denrées, et les coûts indirects, dépenses de personnel, y compris ceux des fonctions support, exploitation d'un bâtiment ou d'un véhicule. La comptabilité analytique présente plusieurs intérêts pour la collectivité, meilleure connaissance des coûts réels, une aide à la décision, une évaluation des politiques menées, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on met où et qu'est-ce que ça représente financièrement, le renforcement de la lisibilité de l'action de la commune et un support à la contractualisation. On a examiné plusieurs solutions, les solutions privées en règle générale qui étaient relativement onéreuses, des solutions qu'on aurait pu éventuellement développer en interne, mais qui étaient difficilement comparables avec les autres communes. On n'aurait pas été sûr de pouvoir le faire déjà. Et donc on a retenu une proposition d'accompagnement du CDG 35, et considérant qu'elle était la mieux adaptée parce que c'est une solution qui est mise en œuvre sur plus de 20 communes déjà du département, dont plusieurs de la même strate que nous, et qui est mise en place aussi au niveau national. C'est un projet qui est sorti du CDG 35 et qui est maintenant développé en région parisienne ou ailleurs, et donc qui semble avoir fait ses preuves. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de retenir cette solution. Le coût de l'accompagnement est de 4 300 € par an. Ce qui nous est demandé, c'est d'approuver le principe de mise en place de la comptabilité analytique à partir du 1er janvier 2026, valider le choix de la solution et d'accompagnement du centre de gestion de l'Île-et-Vilaine et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la délibération. On a retenu d'essayer de mettre en place ça au plus tôt en janvier 2026 pour pouvoir bénéficier dès janvier 2027 des premiers résultats de cette comptabilité analytique. On avait auparavant une comptabilité analytique mise en place en termes de politique publique. Celle-ci va être plus précise, plus comparable avec les autres solutions, et c'est pour ça qu'on a retenu de partir sur cette solution. Merci. Madame Brodeur. Oui. Monsieur Dumas, donc concernant effectivement la mise en place de cette comptabilité analytique, et surtout au niveau des outils, parce qu'on sait qu'aujourd'hui dans les charges, notamment les charges les plus importantes au niveau de la commune, ce sont les charges de personnel. Est-ce que la mise en place de cette comptabilité analytique sous-entend la mise en place, on va dire, d'un suivi des temps, des feuilles d'heures, entre guillemets, et de se dire, voilà, on a passé tant de temps sur tel projet, soit sur de l'entretien, soit sur de la réflexion, ou soit effectivement... Est-ce que ça va jusque-là, la Ça ira à un suivi des temps. Pour certains, ce sera facile. Pour d'autres, ce sera des temps évalués forfaitairement. En gros, je passe 30% de mon temps à faire des espaces verts, 30% à faire de la propreté publique. Bon voilà, on va répartir. Enfin, il y a différents systèmes qui existent. Pour ceux pour qui c'est possible, on essaiera de le faire. Et pour les autres, on essaiera de le répartir de la façon la plus pertinente possible pour pouvoir avoir une évaluation fiable. D'accord, donc ça veut dire qu'il peut y avoir quand même peut-être un système de badgeuse ou quelque chose qui soit mis en place. Alors je ne pense pas que ce soit envisagé à ce stade. Ce système développé par le CDG fonctionne dans d'autres communes, et à ma connaissance, il n'y a pas de badgeuse de mise en place dans les communes qui l'ont adopté. Donc on va travailler. Donc là, on a décidé de la mettre en place, la solution. On va la travailler dans le mois d'octobre-novembre avec le CDG, pour pouvoir justement être opérationnel, définir la segmentation, en gros, qu'est-ce qu'on va vouloir évaluer, et aussi les unités de mesure, le mètre carré d'espace vert, le mètre linéaire de voirie, le mètre carré de salle, etc. Et donc ça permettra effectivement d'avoir des indications qui seront intéressantes pour l'avenir. D'accord, merci pour cette précision. Merci. Je peux soumettre votre validation. Donc je vous invite à approuver ce principe de mise en place d'une compta analytique à partir du 1er janvier 2026, que M. Dumas nous l'a présenté. Vous validez le choix des solutions d'accompagnement par le CDG et m'autorisez-moi ou mon représentant à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.
Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons à l'unanimité. Merci. Le point suivant. Encore moi, c'est le solde d'une subvention d'équipement à Espacil Habitat pour la réalisation de logements sociaux des Jardins du Feuille. Donc je vous rappelle que Espacil Habitat a construit 33 logements locatifs et 6 logements modulaires dans le cadre de l'opération Les Jardins du Feuille. Une convention avait été établie en 2016 entre la communauté de communes Nouvelle-Ville-Aubigné, les communes membres et Espacil qui précisait une participation financière des collectivités. Dans le cadre de la convention, la participation de la ville de Metz était de 65 680 € pour cette opération et on avait un accord de principe en date du 9 avril 2018 pour dire qu'on allait payer en plusieurs versements. Le 19 décembre 2018, on a autorisé un premier versement de 21 893 € qui a été effectué au mois d'avril. Et Espacil Habitat a sollicité la ville pour obtenir le versement du solde de l'opération, soit 43 787 €. Ils n'ont pas réclamé pendant quelques années, donc en l'absence de réclamation, c'est vrai que c'était. On a gardé l'argent chez nous, mais on s'était déjà engagé auparavant à le verser. Donc, considérant que la délibération du 19 décembre 2018 ne se prononce que sur le premier versement, il convenait de délibérer à nouveau pour autoriser le versement du solde de 43 787 € à la société Espacil Habitat. Et donc il est précisé que ces crédits, tous les ans, on les réinscrivait au budget. Et donc il nous est proposé d'approuver le versement du solde de cette subvention d'équipement Espacil Habitat, d'autoriser M. le maire ou son représentant à verser la somme de 43 787 € à la société Espacil Habitat pour solde et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de la délibération. Merci. C'est clair pour tout le monde. Je mets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci. Nous validions à l'unanimité. Le point suivant. Finance toujours. Donc la sollicitation du fonds de concours communautaire pour l'aménagement de la route départementale RD28 pour l'accès au collège. La commune a réalisé en 2023 et soldé en 2024 une opération d'aménagement de la route départementale 28 pour permettre l'accès au nouveau collège de Melès et à la salle Champortin. Cette opération a fait l'objet de subventions du département d'Ille-et-Vilaine pour un montant de 17 040 € et de l'État par le dispositif de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, pour un montant de 89 724 €. Le coût total de l'opération est de 428 033,14 € et le reste à charge pour la ville de Melès est donc de 321 269,14 €. Considérant la disponibilité des enveloppes du fonds de concours communautaire, il est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter l'attribution du fonds de concours de 112 500 €, 5 fois 22 500 €, c'est correspond, on a 22 500 € par an possible, et donc on a cumulé 5 années pour pouvoir arriver à 112 500 €. Le plan de financement, vous l'avez au tableau, et donc il s'équilibre à 428 033,14 €, et donc avec une participation du fonds de concours à hauteur de 112 500 €. Il nous est proposé de solliciter la communauté de communes de Val-d'Ille-Aubigné pour l'attribution de ce fonds de concours de 112 500 € et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les actes nécessaires à la mise en œuvre de la délibération. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je soumets donc à votre validation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Merci, nous validons à l'unanimité. Le point suivant, budget annexe, assainissement collectif. Donc c'est une décision modificative et après que nous ayons voté, je ferai circuler la feuille de signature pour pouvoir que ce soit validé et pouvoir être transmis en préfecture. Donc je vous rappelle
que la commune a souscrit un emprunt pour les travaux d'extension de la station d'épuration. Le remboursement du capital sera assumé par la communauté de communes du Val-d'Aubigny à partir de 2026, puisqu'elle a pris la compétence, elle prend la compétence assainissement à partir de janvier 2026, et donc les emprunts qui vont avec. Cependant, le remboursement des intérêts interviendra à compter du dernier trimestre de l'année en cours, calculé sur le montant du prêt mobilisé en 2025. Il convient donc d'inscrire les crédits au chapitre 66. Et donc c'est ce qu'on fait en inscrivant 26 300 € en remboursement d'emprunt, d'intérêt d'emprunt, et on retire 26 300 €. Donc on a pu vérifier qu'au chapitre 611 il n'était pas indispensable, on est resté dans l'enveloppe initiale. Donc voilà la décision notificative qui est proposée. Merci. Des questions? Oui, excusez-moi, monsieur Dumas. Juste une petite précision, j'ai peut-être pas tout compris, mais donc là c'est bien la répartition des intérêts relatifs aux prêts de 3,5 millions qui était pour la STEP qui avait été votée. Tout à fait, voilà. tout à fait. Donc juste, est-ce que vous pouvez nous confirmer du coup les 3,5 millions, le prêt, on va dire Alors, nominal? le montant est contractualisé, alors c'est 3 millions ou 4 millions? Non, mais le prêt il est porté par la... Alors il est porté par nous et on va le transférer à la communauté de communes au 1er janvier. D'accord. Et les intérêts en revanche, là, parce que là ils sont comptabilisés dans les comptes de la commune, et est-ce qu'ils ont vocation aussi à être rebasculés ou on garde la charge d'intérêt? Non, tout bascule. Tout bascule, d'accord. Les intérêts, le capital, tout le budget assainissement, c'est un budget qui est auto-équilibré, et au 1er janvier, on basculera tout le budget. Mais malgré tout, c'est nous qui devons régulariser la situation avant que ça bascule. Donc cette écriture-là, aujourd'hui, elle va être aussi contrebalancée dans le budget 2026. Tout à fait. D'accord. Merci pour cette précision. Donc je vous invite à approuver cette décision modificative numéro 1 du budget ANEC assainissement collectif. M'autorisez-moi en me présentant à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette présente délibération. Pour rajouter, on va voter en début d'année le compte administratif 2025, mais on ne votera pas de budget assainissement. Sauf si on est à la communauté de communes. Et à ce moment-là, c'est la communauté de communes qui le fera. Donc je soumets à votre validation la délibération, la décision modificative numéro 1 du budget assainissement collectif, qui ne prend pas part au vote, M. Larveau, qui est opposé, qui souhaite s'abstenir. Nous le validons à l'unanimité. Le point 10, élection municipale 2026, convention relative à la réalisation de la mise sous pli et du codisage de la propagande électorale. Conformément à l'article L241 du Code électoral, les communes de plus de 2500 habitants sont concernées, dans le cadre des élections municipales, par les opérations d'adressage des enveloppes, de mise sous pli et de distribution de la propagande électorale, ainsi que du colisage des bulletins de vote, de distribution de la propagande dans les communes dont la population est inférieure à ce seuil relevant des candidats. À cet effet, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a transmis à la ville de Melesse une convention relative aux opérations de propagande électorale. Et donc, ce qui est proposé au conseil municipal ce soir à Melesse, c'est de m'autoriser, moi ou mon représentant, à signer la convention relative à la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale pour les élections municipales de 2026 pour la commune. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? De s'abstenir, nous avions à l'unanimité, bien entendu. Le point 11, convention intercommunale pour la création et le fonctionnement d'un service mutualisé informatique. Dans les communes de Melesse, Montreuil-le-Gard, Moisé, Saint-Aubin-d'Aubigné et Vignoc ont souhaité s'associer afin de créer et gérer un service mutualisé informatique. Ce service mutualisé doit permettre d'assurer l'ensemble des missions relevant de la gestion des systèmes d'information des collectivités impliquées dans la convention et de maintenir et d'améliorer la qualité de service aux utilisateurs, de partager des ressources techniques ou logicielles tout en les rationalisant et en les valorisant. L'optimisation de la gestion des moyens et matériels est également ciblée notamment pour aboutir à terme à des économies d'échelle dans un contexte de réduction des ressources. Donc,
il est proposé ainsi de créer entre les communes signataires une entente communale qui prend la dénomination suivante: entente intercommunale pour la création et le fonctionnement d'un service mutualisé informatique entre les communes de Molès, Montreuil-le-Gall, Moisé, Saint-Omer-de-Migné et Vignoc. Celui-ci pourra être nommé SMI dans la convention. Convention qui était jointe en annexe a pour objet de préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette entente communale pour la création et le fonctionnement de ce service mutualisé. Les missions dévolues au service portent sur l'ensemble des prestations informatiques permettant aux collectivités d'exercer leurs compétences, particulièrement quand l'exercice de celles-ci nécessite l'usage des technologies d'informatique et de la communication électronique, d'organiser leur système d'information en termes de méthodes et de procédures, de mutualiser ce qui peut l'être en matière de système d'information et favoriser le développement de services numériques vers le citoyen. Ces missions doivent être exécutées dans l'intérêt commun des collectivités ou dans l'intérêt spécifique de chacune suivant les domaines traités. La commune de Molès assurera la gestion administrative de ce service mutualisé intercommunal. Elle représentera l'entente dans les relations avec les tiers publics ou privés, notamment les administrations. À ce titre, la commune pourra conclure des contrats nécessaires au fonctionnement de ce service mutualisé avec l'accord des autres communes signataires et met à disposition des moyens humains. L'entente décide chaque année des dépenses à engager. Chaque commune, en début d'année civile, délibère sur les éléments essentiels des contrats à conclure. Un budget prévisionnel sera établi tous les ans. La répartition du temps de travail de l'agent à temps complet, dont nous avons parlé en délibération de début de conseil, interviendra dans les différentes communes signataires selon la clé de répartition suivante: 40% pour Molès, 10% pour Montreuil-le-Gall, 10% pour Moisé, 20% pour Saint-Omer-de-Migné et 20% pour Vignoc. L'entente prendra effet à la date de signature de la convention. La présente convention sera également inscrite et délibérée à l'ordre du jour du conseil municipal des communes concernées, Molès, Montreuil-le-Gall, Moisé, Saint-Omer-de-Migné et Vignoc, et c'est en cours pour ce qui concerne les 4 autres communes. Je pense que ce principe, il n'y a pas de questionnement. Donc s'il n'y a pas de demande de précision, je vous propose d'approuver la mise en place de l'entente intercommunale pour la création et le fonctionnement d'un service mutualisé informatique entre les communes Molès, Montreuil-le-Gall, Moisé, Saint-Omer-de-Migné et Vignoc, de m'autoriser ou mon représentant à signer la convention annexée et tout document y afférent. Sur cette délibération, cette décision, qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Nous validons à l'unanimité. Le point suivant. Désignation des représentants au sein de la conférence d'entente pour le fonctionnement d'un service mutualisé informatique. Cette conférence est composée de 2 représentants par commune, désignés par bulletin secret dans chaque conseil municipal en son sein, dans un délai maximum de 3 mois suivant la création de l'entente. Je vous propose de le faire tout de suite. La durée du mandat de ces représentants est liée à leur mandat de conseiller municipal. La conférence se réunit au moins une fois par semestre. Elle est convoquée par son président à son initiative ou sur la demande d'au moins la moitié des membres. Elle est également convoquée sur demande du conseil municipal de l'une des communes membres de l'entente. La présence d'au moins un représentant de chaque commune signataire de l'entente est requise lors de la tenue des réunions de la conférence. Le secrétariat de la conférence est assuré de façon tournante par les 5 communes. Pour ce qui est du reste, vous aviez pu prendre connaissance. Et donc, je vous propose, pour permettre la mise en place du fonctionnement de cette entente, de délibérer dès ce soir, de procéder dès ce soir à la désignation au scrutin secret, c'est une obligation, des 2 représentants de la commune de Molès au sein de la conférence d'entente. Je propose la candidature de Madame Sophie Le Dréan-Quenecdu et de Monsieur Patrice Dumas. Il y a peut-être d'autres candidatures. Monsieur Ferrand. D'autres candidatures? Nous avons 3 candidatures. Monsieur Ferrand, Madame Sophie Le Dréan-Quenecdu, Monsieur Dumas. Vous distribuez les petits papiers? Les papiers suivent. C'est tourné ça.
faut marquer 2 noms. Il faut marquer 2 noms. Je l'avais précisé, on a 3 candidatures et on marque 2 noms. Chacun marque 2 noms. Pour les pouvoirs, tu prends 2 enveloppes pour les pouvoirs. J'en ai 2. Le pouvoir de Gaël, c'est le pouvoir de Gaël. Deux enveloppes. Ceux qui ont un pouvoir, vous avez 2 enveloppes et 2 papiers. Michel Lorraine, pareil. Vous avez un nouveau Ça va être plus rapide comme ça, il y a vraiment c'est pas facile. J'en profite pour demander où en est la liste, enfin la décision modificative à signer. Est-ce qu'elle est arrivée? Elle arrive. D'accord, elle tourne. Des fois ça reste bloqué, donc. Et je précise qu'on ne signe pas sur cette décision modificative pour les pouvoirs. On signe que les présents. Il n'y a pas. Ok. Je sais pas si vidéo. Je propose de commencer par compter les enveloppes. Charine me précise qu'il devait trouver 25 enveloppes. 22 présents, 26 enveloppes.
26. Qui bâtonne? Qui c'est qui bâtonne avec moi? Ah, bâtonne. Je bâtonne. Allez, on est deux. Les deux. Marc-Olivier Ferrand. Patrice Dumas, Sophie Ledréan-Quenegdu. Sophie Ledréan-Quenegdu, Patrice Dumas. Patrice Dumas, Sophie Ledréan-Quenegdu. Patrice Dumas, Sophie Ledréan-Quenegdu. Sophie Ledréan-Quenegdu, Patrice Dumas. Sophie Ledréan-Quenegdu, Patrice Dumas. Patrice Dumas, Sophie Ledréan-Quenegdu. Blanc. Ledréan-Quenegdu, Sophie Dumas, Patrice. Marc-Olivier Ferrand, Patrice Dumas. Marc-Olivier Ferrand. Marc-Olivier Ferrand. Sophie Ledréan-Quenegdu, Marc-Olivier Ferrand. Sophie Ledréan, Patrice Dumas. Madame Ledréan, Monsieur Dumas. Ledréan-Quenegdu, Sophie Dumas, Patrice. Sophie Ledréan, Patrice Dumas. Patrice Dumas, Sophie Ledréan-Quenegdu. Marc-Olivier Ferrand. Patrice Dumas, Sophie Ledréan. Patrice Dumas, Sophie Ledréan. Sophie Ledréan-Quenegdu, Patrice Dumas. Sophie Ledréan-Quenegdu, Patrice Dumas. Sophie Ledréan-Quenegdu, Patrice Dumas. Patrice Dumas, Marc-Olivier Ferrand. Alors, Patrice Dumas, 20. Sophie Ledréan-Quenegdu, 19. Et Monsieur Ferrand, 7. Et une abstention. Un blanc. Un blanc. Un blanc. Très bien. Ils sont élus. Sophie Ledréan-Quenegdu et Patrice Dumas. Bien. Alors, on va poursuivre l'ordre du jour, mais je tiens, pour ce travail de préparation à cette coopération intercommunale par Internet, à remercier Madame Karine Ricard, qui a impulsé ce travail auprès de ses homologues de l'ensemble des communes. Et ce sont les communes qui ont été citées, qui ont répondu favorablement à la création de cette entente, qui doit être bénéfique à tout le monde en termes de réactivité et de coût. Bien, je propose de poursuivre le point 13, signature du compte. Oui. Si on me dit, il faut faire approuver le vote. Oui, approuver.
d'autoriser à signer le document référent. Ah, pardon, mais merci de me rappeler. J'ai fait procéder au vote. Donc, le conseil municipal a procédé à la désignation au scrutin secret de 2 représentants, ce que nous allons faire, et la délibération indique également de m'autoriser, moi, ou mon représentant, à signer tout document y afférent pour le bon fonctionnement de cette conférence d'entente. Merci de me le rappeler. Donc, sur cette délibération, qui ne prend pas part au vote, qui est opposé, souhaite s'abstenir, nous validons. Monsieur Margot s'abstient. Merci Madame la Vicaire de le rappeler. Le point 13, signature du contrat CARD I pour l'extension. Pour la partie électrique de l'école élémentaire. Donc au 6 rue Jules Ferry, sur le nouveau bâtiment, nous avons fait installer des panneaux photovoltaïques. Il convient donc aujourd'hui de les raccorder au réseau public de distribution basse tension. Et pour ça, il faut signer une convention qui a un coût financier nul pour la commune. Le surplus de la production alimentant le site sera injecté sur le réseau public de distribution. Les capacités d'accès au réseau public de distribution BT sont en injection. La puissance de production maximale nette livrée au réseau public de distribution correspondant à la puissance de raccordement en injection sur le réseau public de distribution BT de l'installation est de 6 kVA et en souterrage, la puissance de raccordement est de 40 kVA. Et donc c'est la même, c'est une convention classique de Enedis que vous aviez en pièce jointe et qui est obligatoire pour pouvoir utiliser ces panneaux et revendre de l'électricité au réseau. Merci. C'est un point technique qu'on avait déjà vu concernant la SAMI qui fonctionne de mémoire. Donc je propose aux membres du conseil municipal de valider les termes de cette convention qui sera annexée à la présente délibération mais que vous aviez déjà en copie avec la note de synthèse et de m'autoriser à signer cette convention ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Souhaite s'abstenir? Nous validons à l'unanimité. Le point suivant. Concernant la collectivité ou du bassin rennais, une convention d'assistance à la commune. Donc la compétence défense extérieure contre l'incendie, soit la DECI, est du ressort de la commune. Et la CEBR, qui est le distributeur d'eau potable sur la commune, et a aussi la compétence d'assistance aux collectivités sur la compétence DECI. C'est entre autres avec eux que nous avions déjà signé une même convention pour faire le schéma directeur de la défense incendie sur la commune. CEBR a travaillé, en fait quand on a bénéficié de ça, c'était une expérimentation. Nous n'étions que 3 communes à bénéficier de l'assistance de CEBR parce que normalement la CEBR n'était compétente que sur Rennes Métropole. CEBR a donc affiné ses modèles de convention pour pouvoir travailler avec toutes les communes qui sont adhérentes à la collectivité et donc a fait une convention d'assistance sur bon de commande. Et donc la convention d'assistance à la commune a été établie et elle prend effet pour une durée de 1 an et est reconductible tacitement 3 fois pour une durée maximale de 4 ans. En application de la délibération du comité CEBR, les prestations sont traitées à prix unitaire. Les prix unitaires du bordereau de prix sont appliqués aux quantités réellement exécutées. Les bordereaux de prix est annexé à la présente convention et les tarifs du bordereau de prix feront l'objet d'une actualisation annuelle au 1er janvier de chaque année sur la base de la valeur de l'indice ING au 1er janvier de l'année et considéré en application de la formule suivante, à savoir le tarif N, c'est le tarif 2025 multiplié par le correcteur ING. Merci. Questionnement.
soumets à votre validation. Je propose aux membres du conseil municipal d'approuver la convention d'assistance à la commune de Molès pour la compétence défense extérieure contre l'incendie et de m'autoriser, moi, mon représentant, à signer cette convention ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Monsieur Margot, Madame Massé. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Très bien, nous validons à l'unanimité. Le point 15, assainissement, convention pour l'ajout de parcelles agricoles au plan d'épandage. La station d'épuration de Molès va conventionner avec M. Jérôme Sanson, nouvel agriculteur. Celui-ci s'engage à intégrer exclusivement les parcelles nommées au plan d'épandage de la station d'épuration. Et la collectivité s'engage à réaliser la mise en œuvre de chaulage et l'autosurveillance des épandages conformément à la réglementation en vigueur. Donc voilà, c'est un ajout de parcelles au plan d'épandage de la station. Merci. Je soumets à votre validation d'approuver la convention pour l'ajout d'un nouvel agriculteur dans le plan d'épandage de la station d'épuration de Molès, m'autoriser mon représentant à signer cette convention ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? 4. Qui est opposé? 1. Oui, moi également. Comment? Moi également, monsieur le maire. On Je ne prends pas part au vote comme d'habitude, monsieur le maire. Donc 5 ne prennent pas part au vote. Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Donc nous le validons. Nous validons cette modification du plan d'épandage. Le point 16. Convention de partenariat de la gestion des techniques et financières des PAV. Donc la collectivité a sollicité le SMICTOM Val-Cobresse pour un partenariat relatif à la gestion technique et financière des points d'apport volontaires, dit PAV, dans le cadre de la dotation exceptionnelle des communes. La convention de partenariat relative à la gestion technique et financière des points d'apport volontaires collectifs a pour objet de définir les conditions administratives, techniques et financières pour la mise en œuvre, le financement, l'utilisation et l'exploitation des PAV en dotation exceptionnelle. Cette convention a pour objet de formaliser les engagements réciproques des deux parties. Et au sein de la collectivité, 3 emplacements ont été définis afin d'accueillir 4 PAV en dotation exceptionnelle, 2 PAV place Saint-Germain, 1 PAV rue de la Mézière et 1 PAV place de l'Église. Ces points d'apport volontaires en dotation exceptionnelle comprennent chacun 2 colonnes enterrées, une pour les ordures ménagères et une pour le tri sélectif. Ces points d'apport volontaires en dotation exceptionnelle regroupent de manière permanente environ 25 à 30 foyers vivant en centre-bourg ou centre-ville et se substituent au bac individuel de ces zones. Ces PAV en dotation exceptionnelle s'adressent également à d'autres usagers non professionnels. En effet, son but est aussi de permettre aux usagers non professionnels de l'ensemble de la commune de déposer leur sac en cas d'oubli de présentation de bac, de surplus lié à un gros événement ou d'anticipation d'un départ en vacances, et de proposer aussi un exutoire aux passants du tourisme. Le choix du lieu d'implantation du PAV en dotation exceptionnelle est défini en accord entre la commune du SMICTOM Val-Cobresse, entre la commune et le SMICTOM Val-Cobresse, et ainsi celui-ci de répondre aux exigences réglementaires, techniques et de sécurité en matière de collecte. Donc la commune a donc fait une concertation préalable avec les utilisateurs et les riverains, et le matériel mis en place a été choisi par le SMICTOM par l'intermédiaire d'un marché de fourniture. Cette dotation est financée par le SMICTOM à 100% pour la fourniture des colonnes, et les travaux de terrassement et de remblai et de finition sont assurés par les communes avec une participation financière du SMICTOM. Et donc ces colonnes enterrées restent évidemment la propriété du SMICTOM. Cette présente convention est conclue pour une durée de 10 ans.
et chaque partie se réserve le droit de mettre fin unilatéralement. Le SMICTOM à tout moment a la prévention de suspendre les opérations de fourniture de biens de collecte en cas de non-respect des obligations contractuelles par la commune, et la commune peut également dénoncer le présent document en informant le SMICTOM par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un avis de 3 mois. Merci. Monsieur Ferrand. Ouais, est-ce qu'il est possible de projeter les endroits, enfin les photos qu'on avait vues en commission, les lieux seront implantés, c'est PRS, s'il vous plaît. Sinon, vous pouvez mettre une map, je peux les... On l'a mis sur la carte de la ville. Sinon, ça peut passer facilement depuis. Et puis il y a place de l'église, place Saint-Germain et rue de la Mézières. Place de l'église, c'est à côté des PAV qui sont déjà existants. En fait, c'est doubler la capacité côté sud. Rue de la Mézières, c'est en face la poissonnerie. Et place Saint-Germain, c'est en lieu et place des containers qui sont actuellement des bacs à roulettes. Enfin, des bacs aériens. Enfin, roulettes, Et donc ça permettra de débarrasser toute la rue de la Mézières de tous les bacs à roulettes, justement, puisque c'est une rue qui est étroite et ça posait des problèmes notamment pour certains commerces. La présentation à l'oral, chacun a pu visualiser. Je pense qu'on n'arrive pas à retrouver. Non. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de valider ceci, d'approuver la convention relative à la gestion technique et financière des PAV dans le cadre de la dotation exceptionnelle telle qu'elle nous a été présentée, m'autoriser ou mon représentant à signer cette convention ainsi que tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? M. Marvaux, qui est opposé, souhaite s'abstenir. Nous validons à l'unanimité. Merci. Le point 17, l'adoption du règlement de voirie communal. Ce règlement de voirie, on en a déjà parlé plusieurs fois, et en conseil municipal, mais surtout en commission. Il avait été mis en point un conseil municipal précédent qui est annulé parce qu'il nous manquait des éléments de réponse de partenaires. Aujourd'hui, ce règlement de voirie qui a été travaillé longuement est enfin abouti, les partenaires ayant tous répondu sauf un, mais qui ne répondra pas. Il s'agit de M10. Juste pour mémoire, donc la ville de Melesse compte 87 km de voirie communale et souhaite se doter d'un règlement de voirie. Il est donc établi en application de l'article LR 141-14 du Code de la voirie routière. Afin de permettre sa mise en application, il convient que la commune de Melesse approuve ce document. Le règlement a vocation de s'appliquer sur l'ensemble du domaine routier communal de la ville de Melesse et précise d'une part le cadre d'utilisation du domaine public routier, de ses dépendances et accessoires par les intervenants et notamment de fixer les modalités d'exécution de travaux qu'ils envisagent de réaliser dans l'emprise de voies publiques communales ou de voies privées ouvertes à la circulation et de leurs dépendances, chaussées et trottoirs, et détermine d'autre part les règles d'occupation du domaine public routier communal en surface, en surplomb, en tréfonds et en saillie. Et donc ce règlement s'applique à tous les intervenants ou occupants. Il regroupe l'ensemble des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, autres que les services de la ville de Melesse, pour le compte desquels des travaux sont entrepris. Donc il s'agit notamment des concessionnaires, des permissionnaires tels que Réseau et Câbles ou tels que France Télécom, des entreprises de bâtiments, de travaux publics, les riverains de la voirie communale et de manière générale tous les usagers.
Et le règlement de voirie fixe entre autres les modalités de demande d'autorisation, les déclarations nécessaires pour intervenir sur le domaine public routier, les prescriptions administratives, techniques et financières, la programmation et la coordination des travaux, les prescriptions sur les modalités d'exécution des travaux tranchés, les conditions d'exécution ou d'interruption des travaux, l'organisation du chantier, sa propreté, son emprise, son information des usagers, l'accessibilité, la circulation piétonne, la signalisation. Et des règles à l'égard des riverains du domaine public routier, les saillies autorisées sur les voiries et les conditions d'implantation des entrées charretières, entre autres. Merci. On va pas refaire ce qui a été présenté en commission. Je vous propose de valider ceci, d'approuver ce règlement de voirie et ses annexes, de dire que ce règlement de voirie et ses annexes seront notifiés aux affectataires, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit et autres membres de la commission ad hoc qui sont chargés de transmettre le présent règlement de voirie à leurs délégataires et autres intervenants et de s'assurer de la bonne réception et prise en compte du présent règlement. De dire que le présent règlement de voirie sera mis à disposition librement du public et des entreprises sur le site internet de la commune, motorisé ou non présentant à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui ne prend pas part au vote? Il est opposé, qui souhaite s'abstenir. Nous validons à l'unanimité. Merci. Point 18. Éducation, coût élèves et participation. Monsieur Mathieu Gentes. Alors, les écoles publiques de Melesse sont susceptibles d'accueillir des enfants qui ne résident pas sur la commune. Afin que les communes résidentes de ces enfants puissent participer aux charges de fonctionnement des écoles publiques de la ville, il est nécessaire de fixer un coût élève. Et il est proposé cette année de fixer ce coût élève à 309,71 € par élève scolarisé à l'école élémentaire publique et à 1 663,94 € par élève scolarisé à l'école maternelle publique. Voilà, de fixer la participation de communes de résidence à 100% du coût mentionné et de charger Monsieur le maire de solliciter ces participations auprès des communes concernées. Merci. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons à l'unanimité. Merci. Le point 19, le contrat d'association, subvention 2025. Conformément au contrat d'association conclu entre l'État et la ville assume les frais de fonctionnement de l'école privée Saint-François pour les élèves des classes de maternelle et d'élémentaire domiciliés à Melesse. Donc, selon le tableau de répartition que vous avez sous les yeux et les coûts élèves qui ont été fixés dans le plan précédent, il est proposé d'attribuer une subvention d'un montant total de 304 918,44 € à l'OGEC de Melesse. Versé par le 12e. Oui. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons à l'unanimité. Merci. Le point suivant concerne une participation financière à l'école d'Iwan. Donc, l'école d'Iwan de Rennes a sollicité la commune de Melesse pour une participation à la scolarisation en maternelle d'un élève domicilié à Melesse. La préfecture d'Ille-et-Vilaine, par une note du 14 octobre 2021, a informé la commune du caractère obligatoire de cette participation. Il est donc proposé d'allouer une subvention correspondant au coût élève de la ville de Rennes pour la scolarisation d'un élève en école maternelle, soit 1 466 €. Merci. Je soumets à votre validation. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons à l'unanimité. Merci. Le point 21. Commande publique TLPE. Monsieur Dumas. Les communes de La Bézière et de Melesse en 2021 ont créé un groupement de commandes pour harmoniser le référencement des supports de publicité sur les secteurs d'activité commerciale et artisanale situés sur les deux territoires et optimiser les coûts relatifs à l'assistante technique administrative de conseil et d'accompagnement pour le recensement et le recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure. Le groupement de commandes avait alors
alors constitué avait attribué le marché à la société GoPub. Je rappelle que pour la taxe locale pour la publicité extérieure, c'est une entreprise privée qui s'assure de vérifier les surfaces d'enseignes, la typologie des enseignes, leur taille et leur type, et de facturer, et donc derrière ils se rémunèrent sur la taxe. Et donc ils ont intérêt à en récupérer le plus possible pour avoir une meilleure part. Donc, et le marché arrive à expiration le 31 décembre prochain et il est nécessaire de prévoir le renouvellement des prestations. Aussi, en accord avec la commune de la Mézières, il est proposé de poursuivre le groupement avec la ville de la Mézières. Et afin que la charge que représente la procédure de passation n'incombe pas au même service, il est prévu que ce soit la ville de Melesse qui assure celle-ci, étant coordonnateur du groupement. La commune de la Mézières ayant assuré ce rôle en 2021. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la mise en place d'un groupement de commandes avec la Mézières aux conditions précisées, d'approuver la convention annexée à la présidente délibération, la convention de groupement, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'habit convention ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. Vous avez des questions? Merci. On va donc à la validation des membres du conseil. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Nous validons à l'unanimité. Je vous remercie. Ceci clôt donc les points qui étaient, le traitement des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Je vous remercie. Sur table, vous avez trouvé un livret au fil de l'eau. Je laisse dire tout le mot, François. Qui a été réalisé donc dans le cadre de la convention avec la région 2023-2027 sur la valorisation d'un bien patrimonial lié à l'eau, en l'occurrence la voie, en alliant patrimoine naturel et culturel. Bon voilà, je pense que vous prendrez plaisir à le lire et à le découvrir, ces témoignages d'antan et du présent à propos du lavoir, une trace importante pour les générations futures et pour aussi, bien sûr, mettre en valeur ce lavoir. Merci. Je lève la séance en vous remerciant, en souhaitant une bonne soirée. Merci au public présent et à M. Cabioche, correspondant local Ouest France, qui est avec nous ce soir. Merci, bonsoir.